Yo, salut les crocos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est le lundi 31 mars 2025. Une semaine qui commence encore sur les chapeaux de roue. Il fait beau, il fait bon. Forcément, ça met tout le monde de bonne humeur. J'espère que les infos seront au beau fixe. Sur ces belles paroles, on va pouvoir commencer le vu d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle petite PP? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec le petit numéro 16 qui apparaît. Et je crois que c'est à peu près tout. Allez, let's go, on lance. Cette vidéo nous est parvenue aujourd'hui, enregistrée hier par une caméra de surveillance. Elle permet d'imaginer ce que l'on peut ressentir quand un tel séisme se produit. Aujourd'hui encore, les secouristes multiplient leurs efforts pour retrouver des survivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, oui, il y a quelqu'un ici. D'abord, une voix lointaine. Et bientôt, une image. Un homme vient d'être retrouvé, piégé sous plusieurs étages de gravats. Tenez, un peu d'eau. Les experts. C'est chaud quand même d'être sauvé comme ça. Enfin bon, toutes nos prières vont d'abord à la Palestine et ensuite à ces gens-là, les pauvres, tout leur soutien. Estime qu'il y a entre 10 000 et 100 000 morts. C'est le pire séisme que la Birmanie ait connu depuis un siècle. Comment venir en aide lorsque la terre tremble toujours? 48 heures après le puissant séisme, de nouvelles secousses fragilisent un peu plus les opérations de secours. Cette lettre sidérante envoyée par l'administration Trump à certaines entreprises françaises, elle leur demande de mettre fin à leur programme de diversité ou d'égalité hommes-femmes si elles veulent signer des contrats avec l'État américain. Pour compenser la perte de main-d'œuvre étrangère. C'est le projet de loi que la Floride pourrait adopter. Objectif, assouplir le travail des mineurs. Désormais, ils pourraient travailler entre 23h et 6h30 du matin. Mais oui! Les élèves de 16 et 17 ans auraient même le droit d'aller jusqu'à 30 heures de travail par semaine, en plus de leurs cours. Et la pause repas ne serait plus obligatoire. Même traitement pour les adolescents de 14 ans, s'ils sont scolarisés à domicile. 66 millions Mais de quelle vues pour bonne une idée! série qui crée l'événement. Pourquoi Adolescence est devenu ce phénomène marqueur de notre époque? En Grande-Bretagne, le Premier ministre réclame la diffusion des 4 épisodes dans les écoles. At home, we are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl. It's a very, very good documentary to watch or drama. This violence carried out by young men, influenced by what they see online, is a real problem. This is also a matter of culture that I think it's important that across the whole house we tackle this emerging and growing problem. Adolescence, sortie sur Netflix il y a 2 semaines, raconte l'histoire de Jamie, un garçon de 13 ans, accusé d'avoir poignardé à mort sa camarade de classe sur fond de dérives masculinistes sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce qu'on ne laisse pas les écrans et nos enfants dans une vie virtuelle qui n'est pas une réalité réelle. La quête de sens, et nous adultes, la société se doit d'être à la hauteur face à cette jeunesse-là. On a bien et entendu. là, il y a un vrai danger sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie plus que de sanctionner. Les 15-25 ans qui passent 3h30 par jour sur leur téléphone portable, ils sont nombreux à regarder ces vidéos sur Google. Alors c'est géant. Oh, c'est sûrement pas le moment de faire de la pub négative à YouTube. Sûrement pas. Américain draine l'essentiel des recettes publicitaires finalement de l'audiovisuel. Et ça, c'est totalement nouveau. Autrefois, l'argent de la publicité allait aux médias français, allait aux journaux, à la presse. Maintenant, les publicités se font sur ces plateformes et donc l'argent de la publicité part sur 3 plateformes qui raflent 60% des dépenses publicitaires mondiales et en plus, cerise sur le gâteau, qui payent peu d'impôts. Nouvelle offensive de Donald C'est surtout Trump ça qui sur le dérange. Groenland. Dans une interview accordée à NBC, le président américain a affirmé que Washington finirait par avoir le Groenland et qu'il n'excluait pas de recourir à la force pour mettre la main sur ce territoire autonome danois. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'y cache au Groenland pour qu'ils en aient tant envie. Il y a quelques années, ils en avaient rien à foutre du Groenland et de leurs habitants et de savoir s'ils vont bien ou pas. Et là, du jour au lendemain, j'ai l'impression qu'ils parlent que de l'annexer. Pourquoi faire? Il y a quoi? Il y a des ressources souterraines? Il y a du gaz, du pétrole? Qu'est-ce qu'il y a?
crash test avec le lancement de cette fusée développée par la start-up allemande Isar Aerospace. Lancement depuis la base spatiale norvégienne d'Andøya. Un décollage, 30 secondes de vol et cette explosion justifiée par les opérateurs de ce vol d'essai comme étant normal, ce test ayant, je cite, répondu à toutes les attentes. Donald Trump, lui, s'est dit très énervé et furieux même contre Vladimir Poutine. Le président américain a menacé d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe, selon une interview accordée à la chaîne NBC. Si la Russie, je le cite, et moi ne sommes pas capables de parvenir à un accord pour mettre un terme au bain de sang en Ukraine... Donc là, il parle même pas au nom des Américains. C'est si la Russie et moi. Genre, il y a même plus de jeu d'histoire de ouais, on est quand même en démocratie, démos, donc le peuple, la chose, enfin pas non plus la chose publique, genre comme la République, mais non, la démocratie, non, on s'emmerde pas. Si la Russie entière comme elle est et moi ne sommes pas capables de parvenir à un accord pour mettre un terme au bain de sang en Ukraine, et je pense que c'était la faute de la Russie, ah d'accord. Je vais imposer des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie. Ok, bah écoute, Trump-Zer, t'es chaud, hein, parce que si tu crois mettre à mal la Russie comme ça, t'es mal barré mon coco. Je pense que c'était la faute de la Russie. Je vais imposer des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie. Vous avez été élue actrice citoyenne. Ah. C'est important d'être engagée. C'est important pour tout le monde de s'engager. S'engager, ça ne veut pas dire obligatoirement, rentrer dans un parti politique, faire des choses. Non, s'engager, c'est juste regarder si son voisin va bien, voir si l'autre existe. Je sais très bien que j'ai une image d'actrice engagée. Je sais très bien que ça m'a fermé des portes. Tant pis. Pour eux. Une semaine est passée, mais la marée humaine est toujours plus nombreuse à Istanbul. Des centaines de milliers de manifestants. Ils soutiennent encore le champion de l'opposition et maire de la capitale turque, Ekrem İmamoğlu, arrêté il y a déjà 10 jours. Pour les manifestants, tout le système démocratique est menacé par le président Recep Tayyip Erdoğan. Là, on a l'impression qu'il y a un verrou qui a sauté. Et malgré l'ambiance de répression qu'il y a depuis plusieurs jours... Est-ce que c'est qu'une impression? Ou j'ai l'impression qu'en ce moment-là, les médias, ils se sont dit, bon, on a assez dit qu'en France, c'était la merde. On va dire qu'en fait, c'est chez les autres. Comme dirait Youssoufa, l'enfer, c'est pas moi, c'est les autres. Ouais, je le sens mal cette histoire. On sent que les langues se délient. Nous devons être unis pour notre patrie. C'est nous, le peuple, qui dirigeons et non ceux qui sont à la tête de l'État. Ah! Bon, bah ça va, un peu moins anxiogène, un peu moins, dans un climat de peur. J'espère que pour le reste de la semaine, ça sera mieux. Ceci étant dit, je vous retrouve tout à l'heure pour les lives TikTok et Twitch. Et sur ce, ciao.